Alors d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter avec ton prénom et ta discipline et ton doctorat en quelques mots-clés, comme on a fait en fait pour la présentation? Donc je m'appelle Iman Aïda, j'ai 23 ans et je viens de finir ma première année de thèse à l'université Paris-Saclay. Et voilà, si je devais définir mon sujet de thèse en 3 mots, ça serait mutation familiale et droit. Donc je m'appelle Lucie, je suis en 4e année de thèse de géopolitique. Raphaël, 3e année de thèse. Et donc je vais pas tarder à rentrer en 4e et je travaille en économie des ressources sur les approvisionnements en minerais critiques. Je m'appelle Alban, je suis dans les sciences de l'éducation au laboratoire Expérix à Paris 13 et je rentre en seconde année de thèse. Là, je m'appelle Héloïse, je termine ma 3e année de doctorat et les mots-clés de ma thèse, hackerspace féministe, technique et émotion. Alors David, je suis en fin de 3e année, ça veut dire 4e année. Je bosse sur la géopolitique, l'aménagement du territoire en Chine, les gros barrages, les inondations et les déplacements de population, des sujets joyeux. Je suis partie l'an dernier 5 mois, j'ai passé l'hiver à Montréal. C'était un terrain de thèse pour aller étudier les projets sur lesquels il y a des contestations et complètement par hasard dans un café dans lequel j'allais travailler régulièrement qui m'inspirait beaucoup. Sur leur page Facebook, il y avait une annonce pour une rencontre de doctorants. J'y suis allée. Et en fait, il s'agissait d'une matinée de rédaction pendant laquelle il y avait des sessions de travail qui étaient organisées en autogestion avec une petite dizaine de doctorants. Il fallait s'inscrire et on m'a expliqué que c'était des sessions de travail de 50 minutes, qu'ensuite pendant 10 minutes il fallait qu'on lâche l'ordi, donc ça m'a permis de rencontrer du monde pendant les pauses et d'avancer pendant les 50 minutes de travail. Et donc je suis rentrée avec le concept dans la valise. J'avais ça dans les bagages en plus des 25 kilos de livres. Et on a fondé l'an dernier, en mai 2018, l'association Parenthèse Île-de-France. Et moi je continue avec une équipe qui s'est élargie du coup depuis et on organise donc des séjours, retraites de rédaction et des journées de rédaction. Même si majoritairement c'est plutôt des enjeux autour de la rédaction et de l'isolement des doctorants pendant la période de rédaction. Donc on touche toujours beaucoup plus de doctorants à partir de la 3e année. Mais le public s'est un peu diversifié depuis quelques temps. Alors, j'ai découvert Parenthèse Île-de-France par Paris 8 qui proposait dans un mail, il disait voilà, c'est de l'entraide rédactionnelle entre doctorants. C'est sur une journée, c'était à bas coût, je crois l'inscription était de 4 ou 5 euros. J'étais en galère à ce moment-là de ressources, je dirais surtout motivationnelles. Donc je suis allée à cette journée-là et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le principe. Je me suis dit c'est exactement ça qu'il faut pour les doctorants. Et ça m'a donné envie à la fois de suivre leur projet, développer le mien en parallèle, qui n'est pas sorti de nulle part parce que ça s'appelle aussi Parenthèse. Je faisais mon lapsus tout à l'heure. Parenthèse Hauts-de-France. Ils m'ont donné un logo, tout ça. Donc en fait, ils m'ont vraiment aidé à lancer le truc. Mais on a commencé en fait en fin d'année dernière. On a commencé très simplement en réservant une salle via le service de bibliothèque. On a fait de la communication en disant voilà, nous on se retrouve dans cette salle. Voilà ce qu'on veut y faire. C'est très simplement rédiger des thèses ou mémoires, parce qu'on a aussi ouvert au masterand. Et puis au fur et à mesure, on a continué avec la communication, il y a des échanges qui sont faits et on a eu des doctorants qui sont arrivés, envoyés par leur directeur ou directrice. D'accord. Souvent, les personnes qui ont été envoyées par des directeurs ou directrices qui avaient déjà entendu parler, soit de Taisez-vous au Québec, soit de Parenthèse Île-de-France, plutôt de Taisez-vous en général, et après par le bouche à oreille, quoi. J'ai tapé doctorant Île-de-France en espérant rencontrer de nouvelles personnes et je suis tombée sur la page de Parenthèse. Et ça avait l'air sympa, malheureusement je travaillais donc je ne pouvais pas participer aux activités. Et quand j'ai vu la retraite, je me suis dit que je ne pouvais pas rater ça, c'était l'événement de ma vie, l'événement de mon année et de ma carrière. Je fais pas partie du comité d'organisation, mais en fait avec Lucie, on était au bureau d'une association qui s'appelle l'ADCIFRE. Et il y a une Québécoise, donc c'est il y a 3 ans, il y a une Québécoise qui nous a fait un exposé sur l'association Taisez-vous au Québec, où ils faisaient des retraites de rédaction.
Et on s'est dit que c'est une super idée. Et de fil en aiguille, on a participé à des trucs, essayé de financer et on a réussi à monter une première retraite en février dernier. Enfin, pas nous, mais bref, c'est fait comme ça. En fait, le FSDIE Région Centre a financé la DOSH, qui est l'Association des doctorants en sciences sociales d'Orléans, pour un week-end de rédaction. Donc c'est nous qui avons demandé les financements. Et en fait, on s'est quand même rendu compte avec mes amis du bureau adochien que c'était très compliqué à organiser et surtout qu'on n'avait pas la masse critique de doctorants pour participer à ça. Donc du coup, c'est pour ça que finalement, en gros, week-end de rédaction en février, on a parlé avec Lucie, on a dit ouais, mais en fait, toi t'as la masse, moi j'ai l'argent, allez, hop. L'idée et l'apport majeur de ces retraites de rédaction, dans ces retraites on n'apprend pas à rédiger, mais on cesse d'être tout seul. Donc là on était 30 pour cette retraite de rédaction. Et en fait, on travaille selon 2 méthodes qui sont à la fois sur la gestion du temps et l'apprentissage des objectifs. À partir de là, en fait, les doctorants ont en général tous les outils. Une fois qu'on leur a expliqué d'un point de vue méthodologique comment s'y prendre, comment affiner les objectifs, comment s'y tenir, à quels paramètres être attentif pour savoir quelles sont les conditions optimales pour rédiger, en fait, on se rend compte que ça va assez bien. Donc voilà, l'idée c'est de se prendre soi par la main, de s'enfermer tout seul entre nous pendant quelques jours et de constater le dimanche soir en fait qu'on a produit énormément. Mais enfermer 30 doctorants pendant 3 jours dans des conditions optimales, c'est extrêmement productif, tout le monde y gagne. Le doctorant, le laboratoire, l'école doctorale qui voit les délais raccourcir, les taux d'abandon de thèse diminuent, la durée des poursuites de thèse diminue, le trou de la sécu va mieux, il y a moins d'antidépresseurs. En fait, c'est ce qu'on a constaté au Québec. Ouais, l'émulation, c'est chouette. Enfin voilà, il y a une super ambiance. Tout le monde bosse sur des sujets complètement différents, donc en plus c'est assez fascinant de discuter avec les gens de leur sujet de thèse, de comment ils l'envisagent, quel est leur parcours. C'est trop bien quoi. Les retraites sont pas ouvertes qu'aux doctorants, mais également aux docteurs, dans la limite du nombre de places disponibles. Donc voilà, si vous avez des articles à écrire, n'hésitez pas. Et comme ça vous viendrez partager votre expérience. Les étudiants de master sont également les bienvenus, parce qu'on est tous dans la même galère entre guillemets. Et puis, venez parce que ça vaut vraiment le coup en fait. Pourquoi est-ce qu'en première année de thèse, c'est intéressant de venir en retraite de rédaction ? C'est intéressant parce qu'on est un peu comme un nouveau-né. Ouais. On découvre toutes les subtilités de la thèse et puis comme un nouveau-né, on a envie de toucher à tout, on va partout. Et c'est intéressant de se cadrer. Déjà parce qu'on a les rencontres, donc on rencontre des personnes qui ont plus d'expérience dans le parcours de chercheurs, donc qui ont connu aussi les mêmes interrogations, les mêmes expériences. Et puis c'est aussi important pour ne pas s'isoler. Parce que quand on commence à devenir doctorant, enfin en tout cas pour ma part, moi je connais pas énormément de personnes, je connais personne tout simplement qui fait une thèse. Et on a ce piège-là de vouloir s'isoler, de s'enfermer dans un rythme de travail qui est un petit peu trop conséquent ou un rythme de travail inadapté. Et le fait de rencontrer d'autres personnes, d'échanger et finalement de sociabiliser avec d'autres gens, ça permet en fait de s'épanouir et de voir en fait son travail de chercheur différemment. Et dans le cas d'une retraite, en fait, ça permet aussi de souffler. Je suis venu ici grâce à Héloïse, qui est une autre retraitée, qui m'a envoyé le lien sitôt qu'elle s'est inscrite. Et en fait, étant envieux d'être motivé pour écrire ma thèse et voulant la faire vite et bien, j'ai saisi l'occasion, sérendipité. Je me suis inscrit de suite dans la foulée, j'ai eu ma place rapido, ça s'est fait aussi simplement que ça. Alors sur un plan pratique, c'est judicieux, notamment de ne pas faire l'heure symbolique, c'est très bien, je trouve ça très intelligent, et d'avoir une pause et la capacité de la prendre, ce qui a été le cas ce week-end aussi. La difficulté peut-être aussi, et peut-être pas aussi, mais l'emplacement de ces dernières dans la programmation de 3 jours. Je suppose qu'il doit être particulièrement difficile et délicat de bien mesurer et doser le nombre à effectuer, de façon à ce que ça soit concordant pour toutes et tous, et donc l'intérêt, c'est ce qui se passe ici, c'est de laisser aussi les individus s'autoréguler, quoi. Je pense que c'est nécessaire. Donc la méthode est bonne à partir du moment où on est sur une forme de mise en autonomie des individus et qui savent que c'est un espace de travail. Donc après, aux autres de ne pas imputer le travail de ceux qui sont en mode
Pomodoro. D'accord. Ben, je suis plutôt retrouvé dans les finalités qui ont été présentées par le document envoyé, puis quand ça a été présenté vendredi dernier, c'est rompre une forme de solitude qui est réelle pour moi en l'occurrence, et être stimulé pour pouvoir passer à l'action et à la rédaction. Je suis assez efficace dans ma façon de bosser, donc j'ai a priori pas besoin de ce genre de moments, mais pour autant je les cherche aussi. Voilà, je trouve que c'est une vraie occasion d'avancer, et aujourd'hui je suis capable d'évaluer qu'effectivement j'ai bel et bien avancé, donc mission accomplie. Quant au sentiment de solitude, vraiment au niveau humain, je suis vraiment ravi en fait de l'expérience. On se connaît un petit peu, on a discuté, il m'a dit tiens, tu sais, on va se retrouver dans un monastère pour écrire et autres. Et je me suis dit bon, c'est super. Et c'était aussi l'occasion de découvrir le Pomodoro, une petite méthode pomme. Et ouais, c'était sympa. Tu te dis bon, je travaille souvent tout seul. Je trouve ça plus, c'est plus l'habitude en fait. Plus compliqué quand on est doctorant, a priori, c'est ni de réfléchir, ni de penser, parfois même pas de rédiger, mais c'est d'être tout seul. Et en fait, la difficulté, c'est d'arriver à s'y mettre tous les jours, sans avoir forcément de contact étroit avec son directeur ou sa directrice de thèse, pas avoir d'amis doctorants, pas savoir exactement ce qu'on attend de nous, et donc d'être seul. Je souffrais de la solitude liée au doctorat, notamment dû au fait que je suis inscrite à Paris, mais je vis à Lille, et que dans mon entourage proche, du coup, mes collègues sont tous à Paris ou ailleurs, et dans mon entourage, j'ai pas de doctorant. Déjà, à quel point la communication, l'entraide entre doctorants fait du bien. Et encore une fois, quand elle est bienveillante. Donc il faut pas hésiter à rencontrer des doctorants qui ne sont pas de notre labo aussi, qui sont voire même pas de notre discipline, parce que du coup ça efface toute possibilité de compétition, de ce que tu veux qu'on peut trouver parfois. Donc comme là on est tous sur des sujets très différents, et il n'y a pas du coup de personne ne veut prendre la place de qui que ce soit, tu vois. Donc j'aime bien cette idée. Là, c'est que j'étais en train de péter les plombs. T'étais en train de péter les plombs? Mentalement, tu vois. Ouais. Parce que je me sens seule. Ah oui, Aucun d'accord. lien d'autres doctorants, et tous mes potes font d'autres trucs. Je suis très contente de rédiger, mais en soi, c'est pas vraiment la rédaction qui m'a le plus attirée. C'était vraiment plus le fait de rencontrer d'autres gens, et c'est même pas, tu vois, de créer des liens forts et de me dire on va tous devenir meilleurs amis. Mais en fait, déjà voir que vous existez, de voir des gens qui existent et qui ont l'air épanouis et heureux et qui font de la recherche, ça me fait énormément de bien de voir des 2e, 3e, 4e, 5e années qui tiennent le choc, qui sont debout, qui ont le sourire, qui font des blagues, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, ça m'a énormément isolée. Dès la première minute, quand j'ai discuté avec les gens ici, je me suis sentie comprise. Et ça, c'est génial. Moi, en tant que jeune doctorante, puisque je finis ma première année, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas s'isoler. C'est important de se faire parfois violence et d'essayer d'aller vers l'autre. Je ne suis pas non plus pour le communautarisme des doctorants, mais je pense que si on fait le choix de la recherche, il faut quand même essayer de s'accrocher, de ne pas perdre le fil social avec les autres. Et ce genre d'initiative est très salutaire, parce que c'est un bien-être psychologique qui nous aide dans nos recherches. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est ne vous isolez pas, participez à ce genre d'initiative, retraite, parenthèse, after work, after rédaction. Essayez vraiment de ne pas vous isoler, parce que c'est le piège quand on démarre, et un esprit sain dans un corps sain, Ouais, comme on dit. exactement. Dans tous les labos, il y a une star. C'est le doctorant, la doctorante. On sait qu'il est extrêmement bon, que tout est bien écrit. On a l'impression qu'il écrit tout du premier coup, qu'il n'y a qu'un premier jet. Que faire de la recherche, c'est inné. Même chez eux, en fait, c'est compliqué pour tout le monde. C'est juste qu'on en parle assez peu, et puis peut-être que c'est les gens qui vont regarder, qui sont la star du laboratoire, en fait, ils sont en droit aussi de dire quand c'est difficile et d'échanger, et puis aussi de se dire quand ça fonctionne. Qu'est-ce qui marche? Ne pas faire de rétention d'informations d'un point de vue méthodologique, de partager. En fait, on ne gagne rien à garder les trucs et astuces du doctorant. De toute façon, on soutient nos thèses, elles sont personnelles. Il faut échanger, partager, pas rester seul, et puis prendre ce genre d'initiative. Parenthèse, c'est un modèle qui est reproductible et il est pensé dans ce sens. On a tendance à s'en demander beaucoup, à penser que si on fait des sacrifices, on aura des résultats, et je crois que
si certains sacrifices peuvent être nécessaires, ils ne le sont pas tous. Et ça vaut pas le coup de tout sacrifier, en fait. Parce qu'il faut pas se perdre soi-même. Il faut pas perdre sa joie de vivre. Il faut pas perdre ce qui nous inspire. Il faut rester ouvert au monde parce qu'il y a tellement de choses qui vont nous alimenter de l'extérieur. Il faut avoir tout le temps quelque chose de frais à laisser rentrer, en fait, tout simplement. Non, c'était trop bien. Mais en fait, aujourd'hui, j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Les premiers, alors pas pré-manger, pas trop, mais en fait, les premiers pomodoro, je me sentais pas forcément plus intelligente, plus inspirée, ce que tu veux, mais en fait, moins angoissée. Et en fait, pas angoissée. Et l'angoisse, ça paralyse. Et du coup, tout à coup, même si ma phrase, elle était pas belle, même si j'avais pas l'idée qui venait, même si je comprenais pas, c'est pas grave, je relisais, je réécris, tout ça, et je l'ai pris avec beaucoup plus de calme, de sérénité, en me disant, je vais avancer lentement, c'est sûr, mais si j'avance petit à petit, je vais bien finir par arriver, quoi. Il y a un message que j'aime bien me dire, c'est toujours sérieux sans se prendre au sérieux. Pour moi, c'est capital. C'est la raison pour laquelle je déconne beaucoup. Même si là, la vidéo, je passe pour quelqu'un de très sérieux, j'imagine, mais je m'en fous. Donc, premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut ni attendre de passer à l'action, ni non plus se précipiter dans l'action. C'est trouver une espèce d'équilibre un peu étrange et assez contre nature qui est de ne pas attendre un bon moment pour faire, parce que je crois que ça n'existe pas. Mais de ne pas non plus se mettre une pression d'être toujours dans l'action. Il me semble que l'oisiveté est vraiment de mise, est vachement importante pour le développement de soi. Et je dis pas ça parce que je suis chercheur des sciences de l'éduc, c'est plus une conviction personnelle là que je partage, donc c'est à prendre comme tel. Mais c'est ce rapport-là en fait qu'il faut équilibrer, il me semble. Et une production, notamment comme une thèse ou un mémoire, sont difficiles à évaluer dans leur finitude. Aujourd'hui, hier et avant-hier, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait avec aplomb, je sais comment ma thèse se finira, d'ailleurs je suis en train de finaliser, ou alors je sais de quelle façon cette section se finira. On dirait bien que l'absence de capacité d'imaginer une finitude est intrinsèque, inhérente au processus. Et je pense que pour les mémoires, c'est la même chose. Donc clin d'œil aux étudiants qui sont en master ou en licence. Je ne crois pas que ce soit le but du jeu, d'être dans une modalité de finitude. Plutôt, je crois, une modalité d'exercice. Donc de bien cibler ce que l'on veut exercer dans ce cadre-là. En définitive, pour vos projets professionnels, 3 points à retenir essentiels. Valoriser pour rédiger, réseauter pour subsister, et ne pas hésiter à sortir de l'enseignement supérieur.